Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la vidéo du dimanche. Aujourd'hui les copains, vidéo bon plan dans laquelle j'ai fait un condensé de petits produits en bon plan, voilà, à des prix très intéressants, ou en tout cas des promotions très intéressantes par rapport au produit lui-même habituellement. Donc voilà, ce que vous le savez déjà, hein, ce que je vais vous dire là, putain mais je raconte n'importe quoi. Donc je vous disais, ce que je vous disais là, vous le savez déjà. Mais en général, voilà, j'essaye d'optimiser de plus en plus les vidéos bons plans, d'essayer de pas trop garder les mêmes bons plans qu'on retrouve genre jour après jour, etc. D'essayer de garder vraiment les plus intéressants s'ils sont répétés durant les semaines. Et en plus, voir s'il n'y a pas des nouveautés. Bah, aujourd'hui, on a pas mal de nouveautés. J'ai essayé vraiment d'épurer. On n'en a pas des masses, des bons plans. On n'en a pas beaucoup, mais en tout cas, je trouvais quand même c'était intéressant de le faire. Et on va essayer de faire comme ça maintenant à chaque fois. Ça sera la vidéo du dimanche, une vidéo de chill. On va essayer de durer moins que 50 minutes parce que ça, le problème, c'est que d'habitude, quand je garde les produits, tous les produits, à force, bah, je cumule en fait tous les produits bon plan. Je me retrouve avec des vidéos de 50 minutes. La semaine dernière, j'ai dit que j'allais faire une vidéo de 30 minutes. J'ai dit que ça allait pas être long. Ça a duré 50 minutes quand même. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'être focus, d'être objectif et de vous présenter, de vous parler surtout des produits les plus intéressants, choses que j'ai sélectionnées ici. Donc voilà, petit détail les copains aussi, par rapport à ce soir, vous le savez, j'avais dit en tout cas depuis un petit bout de temps maintenant que j'allais reprendre les lives. Et bah écoutez, ce soir je vais reprendre les lives, voilà. Même si en soi j'ai hésité pendant très longtemps là depuis tout à l'heure, pendant que je faisais la sélection des bons plans, est-ce que justement je parle des lives en intro ou est-ce que je parle pas, parce que j'avais un peu deux choses qui m'arrivaient. Flemme de le faire et surtout parce que je suis pas encore préparé. Bah oui, parce que samedi, hier, j'étais à 100% sur un projet montage d'une config setup gamer assez extraordinaire. La vidéo sortira le jeudi prochain là, de la semaine avec une petite exclusivité chez Corsair et tout. Franchement, terrible. Une nouvelle sortie. D'ailleurs, il y aura un petit cadeau pour vous en même temps en reel, etc. Mais bref, pour tous ceux qui me suivent, on va dire précisément, auront toutes les infos à ce moment-là. Et donc, comme je vous ai dit, voilà, donc j'étais un peu pris à pleine balle par les projets ce week-end, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de préparer mon PC de stream, ni les scènes, ni les alertes de remerciements, follow, rien mon ref, rien. Ça va être un live comme ça, tu vois, genre bon on va jouer, allez, on baisse, on monte, tu vois, ça va être un truc comme ça. Non, sérieusement, j'essaie de faire un effort, vous inquiétez pas, mais en tout cas, en espérant que j'ai le temps. Donc voilà, ce soir les copains, pour tous ceux qui sont intéressés, à 22h sur Twitch, je lancerai un petit live dans lequel on va pas se prendre la tête. Alors ça va être un live entre parenthèses, premier test, dans le sens où je vais résoudre sûrement des problèmes qui vont arriver. Oui, on n'entend pas bien. Oui, le jeu lag. Oui, ce genre de truc. Tu vois. Comme ça, on essaie de huiler la machine pour que ça soit plus efficace sur du long terme. Donc voilà. On va aller tranquillement chill. Ne vous attendez pas à ce que je sois là à répondre à vos questions de oui, quelle carte graphique choisir, quelle carte mère choisir, j'ai ça, etc. comme bug. C'est pas le but. Je l'en ai déjà parlé. J'ai dit que mes lives, potentiellement, de temps en temps, oui, effectivement, on fera peut-être des sessions où je répondrai à des questions, ou alors on fera peut-être des configs ensemble, etc., des trucs comme ça. Mais c'est vraiment l'objectif pour moi, c'est de faire un break avec ma chaîne YouTube, donc pas refaire le même contenu sur Twitch, mais plutôt autre chose, aller jouer à des jeux vidéo, chill, faire du react, regarder des émissions avec vous, des conneries, voilà, pour s'amuser. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer, le lien de la chaîne, j'allais dire de la vidéo, de la chaîne Twitch est en description, et vous aurez aussi, donc du coup, par rapport à la vidéo du jour, tous les liens des produits en promotion dans la description aussi. Donc voilà les copains, je pense avoir tout dit, je vais essayer de faire vite, essayer d'être objectif de ouf, essayer de parcourir les bons plans et vous montrer ce qui est intéressant, vous faites vos choix, vous essayez de voir ce qui vous intéresse ou pas, et comme ça, en même temps, je gagne du temps, j'enchaîne directement après par la préparation de tout le matériel pour le live, etc. Voilà les amis, voilà. Et on a tout dit, il est combien 3,28, c'est parfait. Pour moi, c'est un record d'intro là. C'est un record, j'ai très très rarement fait mieux. Ça veut dire que quand tu montes comme ça, à un moment donné, tu atteins le plafond, tu vois. Donc là, vraiment, on est au max de chez max en termes d'intro. 3 minutes 45, je suis en train de perdre du temps. Allez, on enchaîne les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et merci encore aux personnes qui pensent à le mettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire aussi. Et puis voilà, ah oui, petit détail que j'ai oublié de vous raconter. Donc du coup, on va bientôt arriver à 5 minutes d'intro comme d'habitude finalement. J'ai mis dans mon onglet communauté sur YouTube un petit sondage. Alors si vous avez 30 secondes, ça serait vraiment sympa de votre part, pour ceux qui comptent en tout cas venir en live, d'aller me dire quel jeu pourrait potentiellement vous intéresser à regarder. Sachant que, attention, mon skill, moi, dans les jeux vidéo, c'est assez aléatoire. C'est comme mes intros. De temps en temps, ça va, de temps en temps, ça va moins bien. Et il y a une chose que je précise, je préfère vous le dire tout de suite, c'est que en général, j'ai vraiment du mal à accepter que ce soit moi le problème. C'est souvent un problème du jeu, tu vois. Donc j'ai une mauvaise foi assez extraordinaire dans les jeux vidéo quand j'essaie de tryhard. Voilà, c'est pour, je préfère vous prévenir. Donc j'ai fait une petite liste de jeux. Il y en a auxquels je joue très régulièrement, d'autres très peu, ou voire même pas du tout, comme Valorant par exemple. Si vous avez envie de voir différents types de jeux vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les jeux que je vous ai proposés, voire même lâcher un commentaire et me donner d'autres jeux que vous pensez potentiellement être drôles ou sympas à jouer ensemble, en communauté, entre nous, quoi. Voilà les amis, allez on enchaîne, on va commencer par les bons plans, comme je vous l'ai dit, les bons plans, vous allez voir, il y en a pas mal, mais non plus, on n'est pas non plus, pardon,
dans une liste habituelle dans laquelle j'essaie de garder à chaque fois les meilleurs bons plans, etc. Et on finit par finir, on finit par finir, mais je vais mettre une droite dans le micro. Un jour, ça fait trop longtemps qu'il me regarde trop mal ce micro, tu vois. Donc je disais, ça finit par cumuler donc de plus en plus des bons plans, plus les nouveaux bons plans de fin de semaine à chaque fois, on se retrouve avec des 70, 80 onglets ouverts, donc voilà, c'est pas le but, je vais essayer d'optimiser à chaque fois les bons plans maintenant, en mettant vraiment que ce qui est intéressant. Et aujourd'hui, on va commencer donc, comme d'habitude, par les périphériques. On a ici un petit clavier Apex TKL 3 de chez SteelSeries, les copains. Donc TKL, vous le savez, hein, sans le pavé numérique, pour ceux qui aiment bien les tailles réduites, beaucoup plus épurées sur un bureau, ça fait beaucoup plus joli. Bon, après, effectivement, pour bosser, etc., c'est relou, t'as pas le pavé numérique, mais pour jouer quand t'as une son si réduite, c'est parfait. On est ici sur le SteelSeries Apex 3 TKL à 60 € chez la Fnac. Donc ça, c'est cool. Par contre, petit détail, chez la Fnac et Darty, je vous en parlerai très, très rapidement un petit peu plus tard aussi, ils ont toujours la fameuse tendance à mettre des petites photos comme ça, genre, petites photos quoi. Des petites photos pixelisées en plus. Franchement, c'est pas comme s'il n'y avait pas de photos de produits sur Internet. Tu vois, ça m'emmerde. Alors là, ça m'emmerde. Et on continue donc ici avec le Roccat Vulcan 2 Mini. Vous l'avez en blanc aussi. Je crois qu'en blanc, il est au même prix. Voilà, 109 € pour les deux. 109 € pour le Roccat Vulcan 2 Mini. Alors, Mini, c'est encore plus petit que le TKL. Hein. On est sur des switches rouge. Rouge. Ah oui, bah. Red. C'est ça, c'est là où mon cerveau a pris à droite et moi j'ai pris à gauche, tu vois. Au niveau de l'intersection, on est arrivés tous les deux dans la voiture, il a quand même réussi à prendre à droite, j'ai pris à gauche. Rude, voilà. Red, voilà, les switches Red optiques. Donc voilà, vous avez le petit laser hein, qui vous permet, c'est très précis, c'est très réactif comme techno. Et donc on est sur un super beau clavier, assez haut de gamme on va dire, et surtout très très beau en termes de design, à un prix très intéressant pour le Roccat Vulcan 2 Mini 109. Putain de merde, et franchement, faut que je mâche des chewing-gums je pense maintenant. Je crois que je vais prendre un chewing-gum quand je vais faire mes petites vidéos. Comme ça, tu vois, je peux mâcher le chewing-gum, ça va me ralentir en termes de débit et ça m'évitera de raconter de la merde à un moment donné. Donc voilà, Maxi Sport les copains, site sur lequel on retrouve tout plein de périphériques à des prix assez intéressants quand il y a des promotions. Sinon, vous retrouvez aussi des périphériques que vous ne vous retrouvez pas habituellement sur les autres sites. Donc c'est vraiment orienté e-sport, il y a des vrais produits très intéressants. Ils partent du principe de proposer tout ce qu'il faut qui concerne le e-sport, du merchandising, etc., etc. Donc ici, on est sur quelques petites sélections que j'ai trouvées cool, parce que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas trouvé vraiment des produits intéressants en termes de prix chez eux. En l'occurrence, ici, on est sur un Corsair K65 Rapid Fire, voilà, en TKL, à 119 € au lieu de 149 €. Voilà. Corsair, valeur sûre, les copains, ça vous le savez de toute façon. Ici, on est sur des Cherry MX Red, donc voilà, des petits frappes donc mécaniques, mais sans un bruit et cliquetis qui pète les oreilles aux autres copains sur le Discord. Voilà, un prix très intéressant. À côté de ça, on a le SteelSeries Apex Pro, voilà, en full format à 189 €. Voilà, il n'est pas donné en termes de prix, mais reste quand même intéressant pour le haut de gamme que c'est un haut de gamme, hein, donc un clavier full format de chez SteelSeries à 189 € sur Amazon. À côté de ça, on enchaîne avec les souris. Ici, on a la Pawnage Ergo. Voilà, comme je vous ai dit, c'est très difficile de trouver ce genre de produit en général ailleurs, c'est très rare. Voilà, il faut les retrouver sur des sites spécialisés e-sport ou autres, comme Maxi Sport en l'occurrence ici. Alors n'hésitez pas, hein, ils ont une page promotion que vous retrouvez voilà, sur le côté. Ici, vous avez toutes sortes de choses. Bon, bien sûr, on ne prend pas tout ce qui est boisson gamer, ça je vous l'ai déjà dit. C'est pas quelque chose pour nous les mecs. Voilà. On va prendre des boissons pour gamers, boissons pour bouchers, boissons pour mécaniciens. Donc ça, c'est les trucs. Pour moi, buvez de l'eau, buvez un chocolat chaud le soir quand vous êtes posé. Buvez du jus d'orange, vous avez envie de vous foutre un coup de boost le soir, vous êtes des psychopathes, vous n'avez pas envie de dormir. Buvez du jus d'orange, voilà, tout simplement. Je suis pas de genre à mettre en avant les produits, genre, voilà, c'est G-Fuel, comme ça, tout, ouais, pour les gamers, 100% naturel. 100% naturel, c'est de la poudre. Bon. C'est quoi, t'es parti la miner, la poudre, à l'intérieur d'une grotte ou quoi? Non, ah non. Donc voilà, c'est un peu de la chimie. Et moi, perso, j'ai pas envie de mettre ça en avant, mais bon, vous avez tout plein de trucs. Vous avez des sièges, vous avez des claviers, des casques, vous avez plein de choses, vous passez par les filtres et vous avez accès à plein de trucs. Donc, comme je vous ai dit, on est ici sur une Pawnage Ergo Gen 2 en wireless, une souris wireless à un prix très intéressant, 64 €, ultra légère, avec une forme un peu ergonomique, droitière, pour le coup, voilà, donc orientée FPS, et franchement, terrible, extrêmement intéressante, en termes de prix surtout, hein, 64 €, on est donc, comme je vous ai dit, sur une souris orientée vraiment e-sport de ouf. Là, une petite souris assez intéressante en termes de prix aussi. Réduction très intéressante au prix le plus bas, habituellement 109 €, elle est à 76 €. Alors, c'est pas une souris qui va être optimisée pour le gaming, je pense pas. C'est la Logitech MX Master 2S. C'est une souris qui est sans fil, Bluetooth, voilà, tout ça. Vous connaissez, hein. Mais pour moi, c'est une excellente souris pour ceux qui travaillent. Voilà.
Je sais que vous êtes aussi des travailleurs, vous n'êtes pas que des gamers, vous passez pas votre temps sur votre ordinateur que pour jouer à des jeux vidéo ou regarder des chaînes YouTube ou je sais pas quoi. Donc des fois, vous avez potentiellement envie de déclarer vos impôts, des trucs comme ça. Voilà. Donc en gros, vous avez besoin d'une souris ergonomique très intéressante. Celle-là, Guillaume, il l'avait sur son setup pendant très longtemps. Je l'ai essayé, c'est vrai que c'est une très très bonne souris pour bosser. Elle est très agréable en termes de prise en main. Et c'est un peu comme je vous expliquais le concept de chez Xtrify, ici la M8 que j'ai, hein, donc avec les cliquetis, enfin les clics droits, clics gauche qui sont orientés vers le bas. Celle-là, parce qu'apparemment, ils ont découvert, hein, les scientifiques, les médecins, ils ont découvert que voilà, le fait de cliquer, comme je l'ai déjà dit, un peu comme ça fait moins de douleur, moins de tension sur les bras que de cliquer sur des clics assez relevés sur une souris classique, etc. Donc là, le fait d'avoir la petite orientation vers le bas, on rejoint un petit peu le même délire que la M8 qui est, elle, plutôt pour le gamer, hein, mais en tout cas, là, voilà, pour ceux qui bossent, hein, qui utilisent un PC très régulièrement, petite souris très intéressante à un prix très intéressant qui vous permettra de travailler en bonne santé. Ça, c'est un truc qu'il faut quand même prendre en compte. À côté, chez Maxisport, toujours la SteelSeries Aerox 9 wireless à 139 € au lieu de 159. On est sur une souris ici haut de gamme de chez SteelSeries et pour le coup, ça va être orienté pour des jeux différents, des FPS. Vous pouvez jouer très bien au FPS avec, hein, mais voilà. Donc ça va être plutôt une souris qui va être voilà, pour les League of Legends, League of Legends. Ouais, non mais Legend, frère, c'est... on dirait un nom de famille. Donc je vous disais, voilà, plein de petites touches, hein, de 3 jusqu'à 10, j'allais dire, jusqu'à 12, donc ouais, on avait plein, de 1 jusqu'à 12, jusqu'à 12 touches. Sur le côté, plus les clics droit, clic gauche, la gestion de DPI, voilà, une souris extrêmement légère, donc sans fil, 180 heures d'autonomie, sans le RGB, bien sûr, hein. Si vous utilisez le RGB, vous allez baisser un petit peu, vous allez peut-être vous retrouver autour de 115, 110 heures. Mais en tout cas, voilà, c'est une excellente souris. Le problème, c'est le prix, ça reste quand même un prix assez haut. Mais pour ceux qui ont le budget et qui veulent partir sur une souris haut de gamme, orientée ce genre de jeux vidéo, en tout cas, avec toutes les touches, vous l'avez ici à 139 €. On continue avec les casques Turtle Beach Steels 700 Gen 2 Max Cobalt. Putain de merde. C'est un titre ou c'est un bouquin? C'est un truc de ouf. 128 €. On est sur un casque ici, sans fil, avec une batterie qui durera plus de 40 heures, orienté compatible PS5, PS4, PC et mobile. Donc voilà, c'est un casque. De toute façon, les Turtle Beach en général, hein, ils sont compatibles avec tout le monde, sauf la Xbox. On l'a remarqué que celui-là déjà. Celui-là, vous le connaissez ou pas? Celui-là, il est super. C'est un haut de gamme. C'est un Turtle Beach aussi. Regardez ça. Hop, Turtle Beach. Voilà. Un excellent casque. Je crois que c'est le même que celui qu'utilise Skyrose, vu qu'il est sponsorisé par eux, je crois. Mais en tout cas, voilà. C'est un excellent casque. Et Turtle Beach, c'est pareil. Celui-là, pour avoir sur Xbox, il faut acheter la version Xbox. Sinon, non. Sinon, s'il est compatible avec PS5, PS4, PC, mobile, pas la Xbox. Switch, oui, pas la Xbox. Donc ça, c'est un truc de ouf. 128 € ici pour ce casque. Très intéressant pour ceux qui veulent avoir un casque très polyvalent, sans se prendre la tête sur des réglages derrière, etc., etc. On continue ici avec le Astro Gaming A40. Vous vous rappelez, on avait le A50 qui était en promotion la semaine dernière. Ben là, on a le A40 à 149 € avec son petit dock, comme d'habitude, qui va venir vous permettre de gérer le son, tout ça, pas mal de choses, petit réglage assez intéressant. On est donc sur un casque haut de gamme à un prix très intéressant. Je rappelle encore une fois que Astro, c'est Logitech. Hein. Donc voilà, et puis le design, il est vraiment... Le design des Astro, il est incroyable. Je le trouve... Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... c'est un délire. Tellement rien que le dessus, mec. Le dessus, il est trop beau. Je l'achète juste pour le dessus. Je le regarde tous les jours comme ça. Vous avez le petit dock ici, PS5, PC, etc. Voilà. Que dire de plus? Merde, moi je voulais voir les petits designs là. Ils sont où? Ah, voilà, regardez ça. J'aime trop le design, mec. Il est terrible. Et pour le coup, le A50 que j'avais testé sur la chaîne est vraiment très agréable en tête. Hein. Franchement, c'est quelque chose que tu sens pas. Il est très facilement réglable. En plus, il a une particularité, c'est qu'il se règle différemment de ce qu'on a pu voir habituellement sur les autres casques. Hein. On peut voir ici, voilà, vous voyez, vous montez le truc, vous le descendez, c'est pas quelque chose qui s'ouvre sur les côtés, c'est plutôt en hauteur que ça va se gérer. Donc si vous avez vraiment une énorme grosse tête, ça va potentiellement vous poser problème, parce que le truc il va s'élargir comme ça. Vous pouvez pas l'écarter en fait comme ça, c'est plutôt une question de hauteur. Mais bon, le prix est vraiment aussi très intéressant. On continue avec les Elgato. Elgato, la semaine dernière, il y avait quand même pas mal de promotions. J'en ai laissé les plus intéressantes. La Elgato 4K60 Pro MK.2. Voilà. Une petite carte d'acquisition pour ceux qui veulent faire du streaming. Et donc, elle est à un prix très intéressant. Le plus bas habituellement, 249 €. Vous l'avez à 199 €. Elgato Wave Mic Arm LP, celui que j'ai actuellement. Celui qui est en train de tenir mon micro. J'ai changé par rapport à avant. Avant, j'avais le Elgato classique, hein, qui ressemblerait plutôt... à un truc comme ça, hein. Bon, c'est pas celui-là, mais ça ressemblerait à un truc comme ça, le Elgato classique. Pardon. Et pour le coup, ça dérangeait un petit peu, ça venait sur le champ de la caméra, donc
je vous conseille quand même celui-là. Je l'ai acheté le 8 janvier 2024 et j'en suis extrêmement satisfait. Extrêmement satisfait. Prix assez ouf. Le plus bas récemment, 104 €, il a 79 €. On continue avec les écrans Core UI, ici 27 pouces pour de la Quad HD à 144 Hz. Hein, j'ai épuré aussi, il n'y a pas eu de Full HD très intéressante en termes de prix, donc on est passé directement sur la Quad HD, parce que la Full HD, voilà, on a des prix, mais qui vont presque rentrer dans celui de la Quad HD et qui ne sont pas en promotion, donc je les ai pas mis. Donc voilà, 144 Hz comme je vous l'ai dit pour de la Quad HD ici, dalle IPS, et voilà, que dire de plus, 189 €, Core UI, valeur sûre, pour ceux qui veulent acheter un écran sans se ruiner, qui ont des bonnes perfs, des bonnes specs, vous avez les Core UI. À côté de ça, on a les AOC. AOC chez Cdiscount, on a ici sur un écran aussi Quad HD. Alors celui-là coûte 189 €, celui-là coûte 189 €. La seule différence entre les deux, c'est que celui-là, c'est une dalle VA, et en plus, il peut aller jusqu'à 155 Hz. Entre 144 et 155, je ne pense pas que vous allez voir une grosse différence. Mais si jamais vous avez envie de prendre une autre marque que celui de Core UI, vous avez le AOC ici, sur Cdiscount, à un prix aussi très intéressant pour de la Quad HD. On continue avec encore AOC, chez Cdiscount, toujours. Ici, par contre, Quad HD, mais sur de l'ultra wide. On est sur du 34 pouces. AOC, voilà, 34 pouces, d'Alvea, incurvé. Pour ceux qui aiment bien un petit peu ce genre de format d'écran, qui aiment bien jouer, par exemple, les jeux de simulation, voiture, avion, tout ça, et ben vous avez ce genre de... Bon, il n'est pas que pour, hein, vous pouvez très bien jouer à des FPS sans aucun problème. Moi, le problème, c'est que j'aime bien, quand j'ai déjà essayé ce jeu des FPS sur ce genre d'écran, au pire, il faut le mettre, faut centrer votre jeu. En gros, il faut le mettre en 1920, enfin 1920, en 16 neuvième au centre. Vous avez des bandes noires sur les côtés, c'est un peu chiant, mais si vous étirez trop votre jeu, là, je vous le dis, hein, sur des jeux tryhard, comme un petit peu Call of Duty, ou multijoueur ou autre, regardez la map qui est tout en haut à gauche, ça casse les couilles. Donc je vous le dis directement, il faut vraiment savoir ce que vous allez faire de votre écran avant de le choisir. Mais en tout cas ici, celui-là, un prix voilà, assez intéressant en termes de promotion, 329 € le 2, 389. On continue les copains avec les PC portables. Les PC de bureau, il n'y en a pas des promotions intéressantes. Même chez Memory PC, il y a des prix qui sont intéressants de base par rapport à ce qu'on retrouve en France, ça c'est sûr, hein, parce qu'ils ont une TVA, enfin ils payent moins de taxes sur les produits informatiques en Allemagne qu'en France, donc dans tous les cas ça reste intéressant. Mais c'est pas le but de la vidéo, et comme j'ai pas trouvé quelque chose d'intéressant en termes de promotion chez eux, en termes de promotion même, tu vois, le mot, respectez le mot quoi, et ben j'en ai pas parlé, mais si vous voulez vous pouvez regarder sur la vidéo précédente, pour ceux que ça intéresse, il y en a, vous pouvez retrouver pas mal de choses. D'ailleurs j'ai reçu un petit PC de chez Memory PC à vous tester pour la fin du mois, voire début du mois prochain, pour vous donner les benchmarks, etc. D'un PC assez intéressant en termes de spec, en termes de composants, vraiment très intéressant, et surtout en termes de prix, mais je vous en parlerai dans la vidéo prochainement. En enchaînant, comme je vous ai dit, avec les PC portables. On est ici sur un PC portable extrêmement ouf et extrêmement intéressant par rapport à son prix surtout. 999, prix le plus bas récemment, 3000. Je sais pas ce qu'il aura pris les mecs, mais bon voilà, on est sur un Razer Blade 15, donc voilà, c'est quand même des écrans, des PC portables assez haut de gamme. On est sur un écran à 300 Hz et vous avez une RTX 2080. Alors vous êtes un petit peu vieillot sur la technologie de la carte graphique, mais une 2080, je le rappelle, voilà, elle fonctionne encore extrêmement bien. Et avec ça, vous êtes quand même super bien pour de la Full HD, parce que c'est un écran qui va être en Full HD, mais qui va potentiellement monter jusqu'à 300 Hz. Donc si vous avez des jeux qui ne sont pas forcément très gourmands, et encore, avec la 2080 en Full HD, vous êtes super bien. Donc voilà, si en plus de ça, vous gérez un peu les presets graphiques et tout, vous pouvez potentiellement atteindre les 240, 260, 280 FPS si jamais vous jouez à des jeux qui sont optimisés, un minimum quand même. Donc on est sur un i7 10875H, pareil, hein, donc un peu une gêne précédente, mais comme je vous l'ai dit, hein, voilà, on est sur un truc assez intéressant sur le prix. Voilà, 999 € pour ce PC-là, qui est, comme je l'ai dit encore une fois, malheureusement un peu vieux en termes de techno, mais qui fera encore largement l'affaire. De toute façon, vous êtes sur un PC portable, et à ce prix-là, quand vous êtes sur un PC portable, vous êtes souvent étudiant, quelqu'un qui se déplace beaucoup, ce genre de choses. Et pour le coup, moi, perso, si je suis dans ce genre de cas, je ne me prendrais pas la tête à prendre un PC portable avec forcément une 4080 ou quelque chose comme ça. Parce que si c'est le cas, je préfère prendre directement un PC de bureau. Voilà, après, c'est chacun ses objectifs, chacun est dans sa situation aussi personnelle, fait que les choix vont porter vers telle ou telle chose. Mais en tout cas, ici, le prix est vraiment très intéressant par rapport à ce que vous allez pouvoir en faire en termes de jeux vidéo, bien sûr. On continue ici avec le MSI Katana 15, c'est-à-dire 15 pouces, Full HD, 144 Hz putain de merde, en taux de rafraîchissement. Une RTX 4070, voilà, un i7 12650H, donc 12e gène, et vous avez donc un SSD de 1 Tera, 16 Go de RAM, en DDR5, etc., sans système d'exploitation, il faudra juste ajouter un Windows, vous l'avez à 1249 au lieu de 1499. À côté, on a le PC portable gamer Asus ROG Zephyrus. Pareil, ici, on est sur du haut de gamme de chez ROG. En plus, on est sur un PC portable super joli en termes de design. Alors derrière, je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais on a une sorte de
de petits, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais des LED incrustés à l'intérieur, un peu épurés, un peu effacés comme ça, qui s'allument. Voilà, donc ça vous fait une sorte de petite... comment je pourrais dire ça? Vous avez des idées ou pas? Petite... petite touch. Voilà, petite touch. Mélange de touch et de touche. Non, sérieusement, petite touche de lumière à l'arrière, très épurée et très très discrète. Voilà, c'est ça qui est assez joli. Bon, c'est pas ça qui explique le prix, hein, mais on est quand même sur un clavier, Putain. Les gars, un jour vous allez me voir mettre une droite à l'écran, où, je vous jure c'est vrai. Ah, ça va démarrer un jour, ça va démarrer. Donc on est sur un PC portable, comme je vous l'ai dit, qui est en soi haut de gamme, de base, et surtout avec des finitions et un travail d'orfèvre, comme on peut dire. On est donc sur le WQ XGA, hein, c'est le nom du modèle, 240 Hz, sérieusement, 240 Hz, RTX 4070, Intel i7 13620H, donc 13e gène, RAM 16 Go, et on est sur un 1 Tera de SSD, Windows 11 déjà installé. Vous l'avez donc à un prix assez intéressant, même s'il reste un prix assez haut, 1639 € au lieu de 2024 €. Bien sûr, avec ce prix-là, vous allez vous en sortir avec un PC de dingue si vous prenez un PC de bureau. Mais je sais que, comme je l'ai dit encore une fois, des fois, il y en a, ils sont dans certaines situations où ils ne peuvent pas et ils peuvent que prendre un PC portable. Voilà, donc vous êtes ici sur un excellent PC portable en Quad HD avec des performances assez dingues pour de la Quad HD. On continue avec les processeurs. Les processeurs, il n'y en a pas des masses. J'ai épuré tout ce qui était inutile et qui ont gardé le même prix que d'habitude. Hein. De toute façon, vous les retrouverez. Hein. Ils sont toujours là. On est ici sur un prix assez intéressant. Donc celui que j'ai gardé, le premier de chez AMD, c'est le Ryzen 7 5700X à 189 €. Voilà, c'est le seul. Le reste, c'est comme d'habitude. J'ai pas voulu encore parler pendant 10 ans et me retrouver avec 55 minutes de vidéo juste parce que j'ai gardé toutes les promotions du monde qui sont, selon moi, des bons prix. C'est pas le but de la vidéo à chaque fois. On va essayer à chaque fois d'optimiser cette vidéo-là en essayant d'ajouter des nouveaux produits. À chaque fois qu'il y a des nouveaux produits, s'il n'y a pas forcément trop de nouveaux produits, on peut ajouter les produits qu'on retrouve habituellement à des bons prix. Mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, vu qu'il y avait quand même assez de produits, je me dis ça sert à rien de mettre par exemple le 5800X, etc., qu'on retrouve toujours au même prix depuis un petit bout de temps maintenant. On continue avec le Intel i5 12400F qui était en promotion la semaine dernière, qui est toujours cette semaine, et celui-là par exemple je le garde parce que le prix est vraiment très intéressant pour un 12400F. 144 € au lieu de 151 €. Si vous voulez monter un peu plus haut, vous avez le 12600KF à 219 € au lieu de 239 €. Si j'ai à vous conseiller entre les deux, franchement, 144, si vous avez vraiment le budget, vous passez sur celui-là, clairement, forcément. Hein, vous allez me dire, oui, bah, si j'ai le budget, bien sûr, je vais passer sur celui-là. Quel conseil de ouf que tu nous donnes, la skin. Mais voilà, je sais qu'il y en a, par exemple, qui vont essayer des fois d'optimiser en se disant, bah écoute, ça me suffira largement le 2400F, ce qui est le cas, hein, pour jouer, même streaming, etc. Il est très polyvalent. Mais n'essayez pas de mettre, par exemple, trop forcément dans la carte graphique et oublier le processeur et inversement. Donc essayez de trouver le juste milieu. Vous avez le i5 ici, en tout cas le 12600KF à 219 € qui a un prix vraiment extrêmement ouf. On continue avec un petit pack ici, rue du commerce. Les packs rue du commerce, c'est toujours une dinguerie. Ils font toujours des packs très intéressants. Et donc au début, vous aviez comme je vous l'ai dit, le petit Ryzen 7 5700X à 189 €. On peut dire 190 €. Si vous ajoutez 110 €, ce qui vous fera gagner de l'argent, parce que celle-là coûte 130, je crois, ou 100, je sais plus. Attendez, on va regarder tout de suite. Hein. Mais en tout cas, elle n'est pas à 110 €. Ça, c'est sûr et certain. Tac. On va regarder tout de suite. Vous allez voir ce que je veux dire. Voilà, 130 € sur PC Component Test, sur Amazon 130 €. Voilà, c'est ça, exactement. 130 €, donc ça vous fera gagner 20 € si vous le prenez directement ici. 299 € pour le kit, donc avec le Ryzen 7 5700X et la B550 Gaming Plus de chez MSI. Voilà, donc ça vous fera gagner une vingtaine d'euros, voire 25 € si jamais vous allez acheter le truc ailleurs. On continue avec les cartes mères, et ici on est sur une petite carte mère format micro ATX chez Gigabyte B650M DS3H. On est sur de la DDR5 nouvelle gêne, donc aussi AMD AM5. Voilà, pour ceux qui veulent prendre les nouvelles gènes de AMD sans se ruiner, vous avez cette petite carte très intéressante en termes de prix, 139 € avec des bons specs. Hein, voilà, bon chipset, vous avez les 4 slots de RAM, etc. Vous n'avez aucun souci. Et en plus de ça, vous pouvez passer sur la nouvelle gêne de AMD sans vous ruiner. On continue avec les cartes mères. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure par rapport à la Fnac, parce que Fnac Darty, c'est le même groupe. Regardez-moi cette bande d'enfoirés. Tu vois, moi, je travaille web développeur. Ça veut dire, je développe des petits trucs. Des fois, je fais de la gestion de sites web, etc. Je crée des nouveaux sites web et tout. Comment Bon, je sais que c'est pas le web développeur qui a fait ça. Hein. Je connais. Je sais très bien comment ça fonctionne dans une entreprise. C'est exactement la même chose dans la mienne. Tu as le web développeur qui va venir répondre à une demande du maquettiste. Le maquettiste aura déjà fait valider sa maquette avant pour développer le truc. Bon, tu le développes. Après, tu as les mecs qui mettent du contenu. Ou le marketing, qui ont des idées de contenu et qui ne vérifient pas derrière que ça a été bien fait. Regardez-moi ça. On est sur une bête de promotion ici. 477 €. 9 pour une Asus ProArt Z790. Alors si on va regarder un petit peu le truc, parce que
Voilà, créateur Wi-Fi. Hein. Si on va regarder un peu la carte mère, hop, vous allez voir, on a pas mal d'images, de choses. Super jolie carte mère. Voilà, vous l'avez ici. Hop, ouvrez l'image dans un nouvel onglet. Hop, vous l'avez là. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Super belle, hein, clairement. Super belle. Mais comment la mettre en avant quand on travaille chez Darty? Comment mettre en avant une belle carte mère chez Darty pour que ça donne envie aux gens de l'acheter, surtout au prix auquel elle est, même si c'est une excellente promotion. Regardez les choix d'images, bordel. Quand je zoome, ça zoome même pas, tellement qu'elle est toute petite. Si je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, on va la retrouver, alors je sais même pas si on peut le faire, à un format bien... Regardez ça. J'aurais été le patron de Darty, mec. Je prends le mec qui a mis cette image en ligne et je lui colle un avertissement, direct. Comment tu peux mettre une image comme ça, en ligne, pour mettre en avant un produit? Et elles sont toutes pareilles, hein. Regardez ça. Regardez ça. Putain, les gars, faites un effort, bordel. Faites un effort. Mettez des putains d'images. Il y en a plein. Il y en a plein partout. Des produits. Et chez Darty et la Fnac, c'est toujours pareil. Ils mettent des images de merde. Des images pixelisées à 2 balles. On dirait, on est sur Skyrock à l'époque.fr où on partageait des lâcher des coms, je rends les coms, bisous, je vous aime, etc. C'est de la merde. Donc bref, en tout cas, mis à part ça, mis à part les images qui sont reloues pour nous donner cette impression de vouloir acheter, on est quand même sur un produit très intéressant en termes de prix chez Darty aujourd'hui. C'est donc la ProArt Z790, donc haut de gamme. Avec celle-là, vous pouvez procéder à de l'overclocking, et on est sur les LG 1700, donc 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, non, je rigole, jusqu'à la 14e gêne de chez Intel, donc vous l'avez compris, voilà, en DDR, alors pour le coup, attendez, ça je peux vous dire DDR5, voilà, je n'ai même pas vérifié avant. Voilà, assez intéressant, reste quand même un gros prix, hein, 477 €, mais on est quand même sur une très grosse carte mère, ceux que ça intéresse en tout cas. Les refroidissements, Thermalright FC140. FC140, on dirait un nom de club de football. 40 € ici pour un Thermalright extrêmement efficace, en très gros. Voilà, là avec celui-là, vous allez cacher un peu les barres de RAM de votre PC, mais si jamais vous voulez optimiser le refroidissement ou alors que vous avez un design très épuré à l'intérieur de votre boîtier, vous pouvez tout à fait passer sur un truc comme ça, c'est assez efficace. Sinon, water cooling, vous avez le 49 €, j'allais vous dire. Vous avez un water cooling du coup à 49 € ici, en 240 de chez Thermalright, le Frozen Prism du coup, avec donc une petite touche de RGB, hein. Encore une fois, je rappelle, encore une fois, chose que j'ai remarqué sur les tests de water cooling, à chaque fois que vous avez un water cooling qui est avec des ventilos non RGB, eh ben, il refroidira toujours un peu mieux qu'un water cooling avec des ventilos RGB. De la même gamme, par exemple. Hein, attention, on va pas parler n'importe quoi. On va pas tout mélanger non plus. Mais en tout cas, j'ai remarqué... En fait, je me suis posé la question, j'en ai déjà parlé avec vous en vidéo, mais je me suis dit, est-ce que ça serait pas le fait de passer sur un plastique différent, tu sais, pour les RGB, pour que les ventilos soient... pour que la lumière se dissipe dans les ventilos qui sont transparents, est-ce que c'est pas le matériau lui-même utilisé qui fait que... Parce que franchement, on le sent, hein, quand tu prends un ventilo, encore une fois, je vous l'ai dit, donc voilà, je le répète, quand tu prends un ventilo RGB dans la main et un ventilo non RGB, de water cooling différents, de différentes marques, j'ai pu le remarquer, je vous jure, le water cooling, enfin le ventilateur non RGB, il pèse plus en main. Tu le sens, c'est un truc quand même qui tient en main. C'est assez incroyable. Et pour le coup, à chaque fois, il y a 1 à 2 degrés de différence. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Mais en tout cas, vous avez quand même une petite touch de RGB sur la pompe elle-même avec le petit logo Thermalright. Assez intéressant pour son prix, 49 €. On continue ici avec le Arctic Liquid Freezer de 420. Voilà, 420 les mecs. Là, vous êtes sur... voilà, avec ça, vous allez refroidir toute votre maison, même s'il faut. 78 €, très bon prix pour un water cooling assez intéressant en termes de performance, de silence et surtout de refroidissement. Quand je parle de performance, je parle de refroidissement. Bon, je suis d'accord, c'est pas le plus beau, hein. Il y a eu des configs que j'ai déjà vus. Vous pouvez retrouver des très belles configs qui utilisent ce water cooling. C'est des gens qui sont un peu créatifs, qui arrivent à faire des water cooling, enfin des configs avec des petites... un petit design, on va dire, qui correspond plus ou moins au design assez bizarre de la pompe, hein, de ce water cooling. On peut se l'avouer, les mecs. C'est un water cooling qui a quand même une pompe chelou. Tu vois, on dirait vraiment un truc... c'est mis là en attendant de mettre la vraie pompe, tu vois, on dirait ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, détrompez-vous, c'est un truc ultra efficace, les water cooling de chez Arctic. Et pour le prix, en tout cas, 78 € ici, c'est encore plus intéressant. À côté, le même en version ARGB, donc c'est vraiment le même en version RGB, à 91 €. Donc si vous voulez du RGB, hein, bah voilà, vous passez sur celui-là. Et pour le coup, bon, à voir ce que ça vous donnera, est-ce que vous aurez vraiment un peu plus de FPS avec le RGB et tout. Il paraît que oui, mais on n'est pas certain quand même. Non, en vrai, franchement, le prix est vraiment assez ouf sur les deux. Donc sans RGB 78 €, avec RGB 91 € pour des water cooling vraiment très performants et surtout très silencieux. On continue ici avec le LT720 de chez Deepcool. Moi j'avais essayé le 520, je crois, si je me rappelle bien, qui était extrêmement ouf. Ici on est sur le 720 en 360 en blanc à 99 €, le 139 sur Case King. Et ça, pareil, hein, c'est un des meilleurs water cooling que j'ai pu, enfin en tout cas Deepcool déjà de base en termes de ventirade et de water cooling, ils sont extrêmement bons et surtout très bons. Ils sont délicieux en termes de rapport qualité-prix. Hein. Franchement, ils vendent des water cooling et des ventirades à des prix assez ouf.
et pour des performances de dingue. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez cette marque. Et là, en l'occurrence, on a ici un water cooling à un prix vraiment de dingue. 99 €, franchement, pour un water cooling de chez Deepcool en 360, blanc en plus. En général, le blanc, ça coûte toujours un peu plus cher. Je sais pas pourquoi. Le design comme ça, c'est le marketing, encore une fois. Bah, c'est le marketing. C'est là où on peut avoir le marketing, encore une fois. Petit prix, petit détail sur les Corsair IQ AF 140, les mecs. 19 €. Voilà. 19 €, offre à durée limitée. Profitez-en. 43% de remise, même si en soi, le ventilo lui-même reste quand même assez cher. On est sur un 140 quand même. Donc là, il faudra avoir la place dans votre boîtier, etc. etc. et avoir potentiellement l'envie d'en acheter 3. Mais dans tous les cas, les AF 120, c'est ceux que j'utilise moi. Enfin, les 120, c'est ceux que j'utilise. Mais là, on est sur une taille plus grosse, les 140. Et ben franchement, c'est ultra efficace. C'est très silencieux. Si vous voulez pousser à fond en termes de ventilation sur le BIOS, alors ça va faire du bruit normal, hein, ça booste vraiment. Par contre, ça refroidit de dingue. Et donc la petite promotion, je la trouve assez intéressante. On continue avec les barrettes RAM, les Lexartor, comme la semaine dernière. Si vous cherchez un kit classique pour débuter, pour commencer votre config, vous avez ici un petit kit de 2x8, donc 16 au total, 3600, en CL18 à 46 €. Si vous avez envie de prendre avec du RGB en passant sur du 32 Go en DDR4 toujours, vous avez DDR4, n'importe quoi. DDR5 pour le coup ici, vous avez donc voilà, enfin en gros, je recommence la partie des RAM, parce que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. DDR4 classique, vous avez les 2x8, 16, ça suffira largement pour jouer, 46 €. Le reste que j'avais abordé la semaine dernière, des prix aléatoires, plus ou moins les mêmes, sans forcément être très intéressants, donc je vous laisse que celui-là. Pour de la DDR5, le meilleur kit actuellement, en fait, j'essaie de ne pas proposer toutes les barrettes RAM que je trouve à chaque fois. J'essaie de vous choisir en fait qu'est-ce qui est selon moi le meilleur rapport qualité-prix actuellement, qui correspond à des promotions assez intéressantes. Donc en DDR4, vous avez les précédentes. En DDR5, vous avez celle-là. Donc 2x16, 32 Go au total, cadencé à 6000. Et vous êtes ici sur donc de la DDR5, sur les Patriot Viper, une petite touche RGB, avec un design assez particulier. Il faut aimer, hein, je suis d'accord, il faut aimer. Si jamais ça a envie de se charger, leur site, je vais créer un syndicat pour aller casser les couilles aux développeurs web qui créent des sites web pétés. Ou qui ne vérifient pas que les fonctionnalités fonctionnent bien. Ça, c'est un truc de dingue. Donc 138 € ici pour ce kit de 32 Go en DDR5. Et voilà, pour débuter, c'est largement suffisant. Je dirais même que c'est au-delà de ce qu'on voudrait avoir par rapport au prix, en tout cas 138 €. Rappelez-vous, les Flare X, 5X, là, je sais pas quoi, sont à 123, 128, ça dépend des fois, tu vois. Et elles n'ont pas de RGB ou autre. Elles ont un peu mieux, elles ont un peu plus de performance, on va dire. Celle-là, c'est du 6600. Voilà, c'est l'autre, je crois que c'était à 6000 et quelques. Et franchement, vous ajoutez quelques euros, en gros, vous avez du RGB sur celle-là. On continue et on enchaîne avec les SSD. SSD, c'est pareil. J'ai sélectionné que ce que selon moi, on va dire, ça allait être intéressant en termes de prix et surtout ne pas proposer une sorte de palette de SSD. Ici, on est sur une promotion assez intéressante, 99 € au lieu de 157 sur un Western Digital de 2 Tera en 3e gen qui peut aller de 3200 à 3000, enfin qui peut aller en 3200, mais je raconte n'importe quoi, en lecture et 3000 en écriture. Et vous avez donc, pareil, un SSD en 4e gen, du coup, ici, chez MSI, le Platinum M450, en 4e gen encore une fois, 119 €, 2 Tera aussi, et lui, il peut aller, alors que ce que j'avais regardé tout à l'heure, ce sera pareil, ce sera du 3300 en lecture et 3000 en écriture, et si vous avez envie de payer un peu plus, vous passez à 129 € ici sur le Western Digital Black 2 Tera, pareil, 4e gen, mais pour les quelques euros que vous ajoutez, vous allez avoir un peu plus de performance en termes d'écriture et de lecture. Vous avez 5150 mégaoctets en lecture et 4850 mégaoctets en écriture. Quelques euros en plus, donc c'est à vous de voir. On continue avec les boîtiers. Les boîtiers, il n'y en a pas des masses. J'ai retiré tout ce qui a été inutile ou qui n'était plus en promotion, donc je vous laisse pas juste le truc qui était comme ça, par exemple comme les 4000D, là, qui sont à un prix intéressant, certes, mais c'est pas une promotion. C'est pas quelque chose qu'on retrouve d'extraordinaire. Et donc, le seul, c'est celui-là, le Lianli O11 Vision Mid-Tower. Mid-Tower, moyenne tour. Ceux qui aiment bien un peu les boîtiers type aquarium, ici, on est sur un boîtier de ce genre, sauf que en couleur black, il dispose d'une vitre un peu fumée. Il faut le savoir tout de suite dès le début. Ça va un peu atténuer les lumières à l'intérieur de votre boîtier, mais ça fait très classe. Donc 139 € au lieu de 197 chez Cybertech. Et pour les cartes graphiques, pour finir, cartes graphiques, c'est pareil, on n'en a pas des masses, mais on en a quelques-unes vraiment intéressantes en termes de prix. Chez Case King, ils ont vraiment régalé en ce moment. Case King, n'hésitez pas à checker, ils ont vraiment pas mal de promotions sur plein de produits. À vous de voir si vous retrouvez ou si vous dénichez quelques petits trucs assez intéressants. On est sur 34 minutes de vidéo. Mucho bonito, les gars. Sapphire ici, RX 7700 XT à 439 € en couleur blanche.
Voilà, que dire de plus? Si vous avez une config blanche ou un objectif de ce genre, bah, vous avez ici un petit prix assez ouf. Vous avez à côté la 7900 XT, hein, au-delà de la 7700, donc deux gammes au-dessus. 7900 XT, les gars, à 779 €. Pareil chez Sapphire, un design très très original, très beau, très épuré, et un prix surtout excellent. À côté de ça, vous avez la petite Zotac RTX 4070 Ti Trinity. Voilà, super belle celle-là, je la trouve pour une Zotac. Parce qu'en général, les Zotac, c'est assez léger en termes de design, hein, vous le savez. Mais celle-là, je la trouve super super jolie, très originale en termes de design. Si vous arrivez à refaire un petit peu une config un peu arrondie, un peu comme ça pour rester dans le modèle de la carte graphique, franchement, ça peut être super beau. En tout cas, vous l'avez au même prix que la 7900 XT à 779 € au lieu de 878 pour la 4070 Ti Trinity. Voilà les copains pour les différentes sélections, pour les différents produits que j'ai pu trouver et qui selon moi sont assez intéressants à vous présenter. Encore une fois, j'essaie d'optimiser, donc n'hésitez pas à me donner des idées. Si vous avez des idées, des commentaires, des réactions par rapport aux bons plans, est-ce que vous voulez que je vous laisse justement les bons plans qui semblent être des bons plans, même s'ils durent sur du long terme, etc., dans la vidéo, ou est-ce que vous voulez que j'épure en mettant vraiment que potentiellement les nouveaux bons plans, en additionnant aussi les bons plans habituels qu'on retrouve, mais qui sont vraiment terribles, hein. Voilà, comme par exemple, comme je vous ai dit, j'ai gardé les Intel. Les Intel, c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près à ce prix-là depuis maintenant 2 semaines sur les bons plans, mais en tout cas, pour moi, ça reste quand même très intéressant, comme par exemple le i5 12600KF à 219 €. Donc voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez, aidez-moi à peaufiner, hein, à optimiser le contenu des bons plans. Donc si vous avez des idées ou autres, n'hésitez pas à me les donner. En tout cas, merci à vous les copains, hein, d'avoir été présents. Je vous retrouve pour ceux qui sont les plus motivés d'entre vous ce soir en live, en espérant que ça se passera bien. Je sais pas trop, moi je pars à la découverte. Je pars à la découverte là. Je pars à l'aventure en slip et en chaussettes. Tu vois. Je suis vraiment pas équipé. J'ai le matos, mais je sais pas trop pour l'instant comment ça va se passer. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer faire un petit coucou. Je serais sûrement en train d'essayer de faire un top 1 sur un jeu ou quelque chose comme ça. Ou peut-être en train de regarder des vidéos, j'en sais rien. Donc voilà, ça sera plus ou moins assez aléatoire. Il n'y a pas vraiment un programme pour l'instant. Ça sera vraiment pour la découverte et me mettre un petit peu dans le bain dedans, me remettre dans le bain des lives. Donc voilà, j'espère en tout cas que je vous reverrai ce soir. Merci à vous personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et je vous retrouve donc pour ceux qui ne passent pas ce soir, jeudi prochain pour la vidéo, justement, config de dingue, config du Seigneur. Voilà, on est sur un design très original, vous allez voir, c'est assez ouf. Il y en a quelques-uns parmi vous qui l'ont vu sur Instagram, plus ou moins, mais en tout cas, vous allez voir, une très très belle config dans un domaine très particulier, très original, d'un ancien militaire qui a servi, qui a donné de son âme et de son corps. Allez, bisous les copains, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, ciao ciao.